Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Avard et je suis accompagné de Laurent Castagnède. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette troisième vidéo dédiée à notre série de tutos sur l'outil TechTech. Dans la vidéo précédente, nous vous avions présenté effectivement les généralités de l'outil et puis l'onglet projet dédié au maître d'ouvrage. Nous maintenant vous présenter l'onglet empreinte qui est destiné au maître d'œuvre, et c'est dans cet espace que le projet est modélisé de manière détaillée et que son empreinte carbone est évaluée. Sans plus tarder, je vais laisser la main à Laurent pour vous présenter l'organisation générale de cet onglet. Merci Maxime, bonjour. Donc l'onglet empreinte, il est structuré en plusieurs parties. Là, vous avez tel qu'il apparaît où les différents postes sont compactés. Donc en partie haute, le bandeau de résultats permet en vert de visualiser en temps réel les résultats carbone du projet au fur et à mesure de la saisie des données. Donc une première section qui est en noir d'information générale, donc à fond jaune, permet de renseigner les surfaces principales. Dans notre exemple de 20 logements collectifs neufs, la surface habitable estimée précédemment dans l'onglet projet sert ici de base de calcul. L'onglet est ensuite structuré autour de 4 grands contributeurs: la construction, l'énergie, les déplacements et les autres services avec leurs couleurs respectives. Donc on voit que les différentes lignes de l'onglet sont repliées par défaut. Il est nécessaire de les dérouler progressivement pour accéder aux différents postes et renseigner toutes les données. Ces données se trouvent dans des cases blanches. Celles-ci apparaissent en blanc en fonction des choix effectués dans l'onglet projet, selon qu'il s'agisse par exemple du neuf, de la rénovation, des deux ensemble, ou même de certains types de bâtiments. On va devoir renseigner donc des valeurs numériques, des pourcentages ou des choix via des menus déroulants, ce que va vous expliquer un petit peu plus en détail Maxime. Donc effectivement, si je prends l'onglet construction, dans cet onglet construction, il est possible de renseigner plusieurs types d'informations. Par exemple, plusieurs types de structures, de planchers, d'ossature, de types de façades, de menuiserie, de protection solaire. Pour chacun de ces ouvrages, il est possible de renseigner plusieurs types de matérialité. Généralement, on a limité le choix pour deux matérialités. Et typiquement, si je prends le cas de nos planchers, dans l'exemple que vous a présenté Laurent, ici, j'ai modélisé un type de plancher en béton armé qui représente 80% de la surface de plancher, et un deuxième type de plancher qui est lié à une ossature bois et un plâtrage bois sur 20% de la surface de plancher. Mais il est possible, effectivement, et vous avez accès à une liste plus ou moins exhaustive, matérialité en fonction des ouvrages sélectionnés. Ce qui est important de noter, c'est qu'il existe plusieurs types d'unités et vous allez répartir les matériaux en fonction de ces unités. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de pourcentages d'affectés qui sont des pourcentages soit liés à la surface de plancher, soit liés à la surface de façade, mais qu'il est possible également de renseigner des mètres carrés ou des quantitatifs un peu plus précis. Et ça peut être effectivement des surfaces, des quantitatifs, des mètres linéaires, de façon un peu détaillée. Donc l'outil effectivement s'appuie sur une approche simplifiée avec des matériaux regroupés par catégorie, avec des facteurs d'émission arrondis. L'objectif, ce n'est pas de réaliser une analyse du cycle de vie détaillée, mais de fournir des ordres de grandeur fiables et surtout de comparer rapidement des solutions. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous détailler un petit peu plus la partie énergétique de l'outil. Voilà, donc la partie énergie qui est en bleu clair se remplit de la même façon que la partie construction en se concentrant sur les champs à fond blanc. Le premier poste concerne les émissions initiales, c'est-à-dire celles qui existaient avant le chantier. Cela peut concerner la démolition de bâtiments en fonctionnement par exemple, ou la rénovation d'un existant. Les postes suivants concernent un à un les consommations énergétiques prévisionnelles: chauffage, rafraîchissement, éclairage, prise de courant, etc. Pour chacun d'eux, renseigner les champs permet à l'outil d'estimer les consommations et les émissions correspondantes. Cela dit, il demeure possible de remplacer ces estimations par des valeurs plus précises que l'on peut obtenir avec d'autres outils. L'un des intérêts majeurs de TechTech
de pouvoir tester différents choix. Par exemple, vous pouvez modifier un matériau, un système constructif, un équipement et observer immédiatement l'impact dans l'entête sur l'empreinte carbone du projet. Il est également possible, une fois qu'on a par exemple rempli un premier onglet empreinte, de tester plusieurs scénarios. Pour cela, il suffit de le dupliquer. Il va automatiquement changer de nom et être reconnu par l'outil. On pourra ainsi modifier plusieurs hypothèses et voir les différences. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour comparer des variantes de conception ou argumenter des choix auprès de la maîtrise d'ouvrage. Au-delà du calcul, cet onglet est un outil d'aide à la décision qui permet d'orienter et d'optimiser le projet dès la conception. Maintenant, Maxime va vous présenter les onglets de synthèse. Voilà, c'est ça. Donc, une fois qu'on a renseigné effectivement les différents onglets empreintes, et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait la manipulation donc, de créer une deuxième variante avec cet onglet empreinte 2, et ben, on peut visualiser directement les résultats dans l'onglet synthèse. Alors, l'onglet synthèse permet effectivement donc, de visualiser les performances du projet à travers différents types de graphiques, mais également aussi de suivre les objectifs définis dans l'onglet projet. Effectivement, à travers ces graphiques-là, vous pouvez comparer donc, les objectifs décrits par la maîtrise d'ouvrage et l'atteinte de votre projet à travers ces mêmes objectifs. Comme vous avez pu le voir, j'ai dupliqué tout à l'heure l'onglet empreinte et donc il est possible effectivement de la même manière de pouvoir comparer ces deux variantes de scénario. Et ça, on le retrouve dans l'onglet synthèse I. Effectivement, dans l'empreinte 2, j'ai juste fait une copie et je n'ai pas intégré de modification de conception dans le projet, donc les résultats sont les mêmes. Mais dès lors que vous allez entreprendre une variante ou une modification de projet, on retrouvera la différence dans les résultats, donc dans ces différents graphiques qui sont affichés dans Synthèse I. Maintenant, je vais laisser la main à Laurent pour vous présenter rapidement et de vous parler des données utilisées dans le cadre de l'outil TechTech. Voilà, donc en fait, l'onglet données, il récapitule toutes les hypothèses quantifiées et les facteurs d'émission utilisés par l'outil de manière complètement transparente sur plusieurs centaines de lignes. Donc, il n'est pas du tout nécessaire de s'y intéresser pour remplir les onglets projet et empreinte. Toutefois, les curieux pourront constater que les valeurs retenues sont souvent arrondies. Cela signifie qu'elles ne correspondent pas à un produit ou une situation particulière, mais à une estimation basée sur l'expérience croisée des bureaux d'études concepteurs de l'outil TechTech dans une logique d'application aux spécificités réunionnaises. Maintenant, Maxime va pouvoir conclure sur l'utilisation de l'outil. Nous espérons donc que cette série de vidéos tutoriels vous aura permis donc de mieux comprendre le fonctionnement de l'outil TechTech. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le guide TechTech donc associé à l'outil et qui est disponible sur la plateforme donc Pergola Outre-mer. L'objectif est de vous permettre effectivement d'intégrer la dimension carbone dans les premières phases d'études de manière simple, rapide et opérationnelle. TechTech est avant tout un outil d'aide à la décision conçu pour accompagner la conception des projets plus respectueux de l'environnement et adaptés aux enjeux climatiques, donc du territoire. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une bonne prise en main de l'outil. Merci, au revoir. Merci, au revoir.